Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Big Shot et je vais vous parler surtout de la plaque de précision spéciale Big Shot. Je vous en avais parlé dans des idées cadeaux pour Noël et vous aviez été nombreux à me demander de vous faire une petite revue dessus. Donc, petit rappel, donc la Big Shot, donc on a en premier cette base pour couper. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, cette plateforme de base. Donc on met bien fermé tab 1, tab 2. Et ensuite, on utilise deux plaques transparentes. Donc on met une première. On met un morceau de papier. Le dies. On place la deuxième plaque par-dessus et on passe dans la Big Shot, on mouline. Donc ça force un petit peu, c'est normal, ça craque des fois, mais ce n'est pas grave. Dernièrement, j'ai dû changer mes plaques puisque j'en ai une qui a cassé. Parce qu'avant, j'utilisais que ces plaques-ci. Et forcément, vous vous rappelez, si vous utilisez la Big Shot avec ces deux plaques, vous savez qu'il y en a au moins une des deux, voire les deux, qui vont se gondoler. Et vous voyez que les miennes, donc c'est celle-là que j'utilise, elle est droite. Et que l'autre, elle est neuve, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc j'ai pu conserver mes plaques dans cet état-ci puisque j'ai acheté, bonjour Oslo, la Precision Base Plate, donc de chez Sizzix. Vous voyez, la mienne est bien abîmée. Alors ça se présente comme ceci et à l'arrière c'est comme cela, c'est noir. Comme beaucoup de personnes me l'ont dit, effectivement, cette surface-ci n'est pas faite pour la découpe. Moi, j'ai découpé dessus, alors pour deux raisons. La première, parce qu'on me l'avait dit que c'était là-dessus qu'on l'utilisait et c'était faux, et bon, j'avais cru. Après, j'avais juste à lire « This is not a cutting surface. Use Riverside » et j'aurais compris. Enfin, ceci n'est pas une surface de découpe, utilisez le verso. Vous voyez que j'ai quand même découpé pas mal sur ce verso-là. J'ai eu un petit souci avec cette planche, c'est que ce côté-là laisse des traces. Mais bon, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, on va remplacer une des plaques par cette plaque qui doit être du métal. Enfin, je ne sais pas exactement en quoi c'est fait. Que l'on pose sur la base. On pose. On met le papier. On met son dies. On prend une des plaques et on mouline. Gros avantage, enfin deux gros avantages de cette plaque de précision. La première, c'est que vous allez découper de façon nickel vos dies, même ceux qui vous posent problème. Vraiment, ça marche très très bien. Donc plus de soucis de dies mal découpés. Je vous montre mon dies avec mes plaques normales. On voit aisément que ça n'a pas bien découpé. Donc ça, c'est avec la Precision Plate. Et ça, c'est avec les plaques transparentes classiques. Et deuxième avantage, c'est que vous voyez, mes plaques ne gondolent pas. Ce qui fait que j'ai une plaque qui reste en secours, si je puis dire. Et mes plaques ne s'abîment pas. Parce qu'en fait, cette plaque de base, elle est extrêmement rigide. Et ben voilà, c'est ce qui fait en fait que la plaque en plastique ne va pas gondoler. Et je vous mens pas, hein, vous voyez, la mienne, elle n'a pas gondolé du tout. Hein. Bon, maintenant, j'ai acheté une nouvelle plaque parce que le souci que j'ai avec celle-ci, c'est que ça salit mon papier. C'est-à-dire que quand je fais une découpe, vu que ça doit être fait de ce côté-là, en fait, ma découpe, elle n'est pas très propre. Alors, j'ai un côté propre et l'autre qui ne l'est pas, mais franchement, ça laisse des traces, c'est un peu dommage. On voit bien, hein, c'est un peu poreux. J'ai de la colle qui s'est collée dessus. Bon,
je suis satisfaite, hein, il n'y a pas de souci, mais je m'étais dit c'est un peu dommage quand même. Et c'est aussi pour ça que j'avais tendance à l'utiliser de ce côté-ci, parce que là, en fait, bah, mes découpes étaient propres. Et dernièrement, Sizzix a sorti une nouvelle plaque de précision que je viens d'acquérir, qui est chromée. Et ça, bah, ça fait toute la différence. Je vous montre. Voilà, alors on voit bien ma tête et la caméra. Alors, donc vous voyez, en fait, c'est chromé, c'est bien lisse et du coup, ça ne peut pas tacher. Alors, vous avez même Oslo. Ça ne tache pas vos papiers. Donc ça, c'est génial. Donc, ça marche de la même façon. On pose sa plaque. Oslo, t'es un peu assis sur les affaires. Je pose mon papier, mon dies, ma planche et je mouline. Et je peux vous assurer que j'obtiens la même chose qu'avec celle que j'avais avant. Donc c'est exactement la même efficacité, c'est pareil. Sauf que là, en plus, mon papier à l'arrière reste nickel, super propre. Donc, pour la petite info, cette plaque-là, je l'ai achetée chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est un petit peu plus chère. Alors, je ne sais plus combien elle est, 29 € je crois, et celle-là doit être à 19. Mais si vous avez un choix à faire, franchement, prenez la chromée, parce que vous voyez qu'au final, ben, ça va salir vos papiers, c'est un petit peu dommage quand même. Mais les deux marchent très bien. Donc voilà, bon bah j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur la Precision Plate de chez Sizzix. Et que bah, ce sera la fin pour vous aussi de tous les dies qui se découpent mal. Hein, on a tous connu ça. Donc j'espère que pour vous, ce sera aussi un lointain souvenir. Et puis, eh bien moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.